Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes pratiques en matière de communication digitale sur les réseaux sociaux et le web pour les médecins et les professionnels de santé. L'objectif est de trouver l'équilibre entre être un professionnel de santé accessible et connecté et respecter parfaitement les normes éthiques et déontologiques. C'est un vrai défi, mais il est possible de combiner les deux pour une présence en ligne favorable à votre activité et respectueuse du cadre législatif. Priorisez l'éducation des patients. Utilisez votre présence en ligne pour éduquer votre audience. Fournissez des informations santé précises sans pour autant utiliser un jargon médical trop complexe. Démocratisez l'information en la rendant accessible au plus grand nombre. Cela renforcera la confiance et vous positionnera en expert de votre discipline. Assurez-vous de la véracité des informations. Évitez la désinformation médicale à tout prix. N'hésitez pas à citer vos sources et appuyez-vous sur des informations scientifiquement étayées. Les patients comptent sur des informations précises. Favorisez l'engagement actif. Engagez-vous activement auprès de votre communauté. Répondez aux questions de votre audience, encouragez les discussions constructives et adoptez une position d'écoute qui permettra de construire au fil du temps une réputation positive. Pensez et agissez confidentialité. Respectez toujours la confidentialité des patients si vous abordez un cas clinique. Ne partagez jamais d'informations personnelles ou médicales sans le consentement éclairé du patient. L'éthique médicale reste cruciale en ligne et vous êtes soumis au secret professionnel. Soyez authentique. L'authenticité est essentielle dans tout procédé de communication. Soyez vous-même en ligne, tout simplement. Les patients veulent interagir avec de vrais professionnels de santé, pas avec des personnalités artificielles. Partagez vos connaissances et votre expérience sans surjouer votre rôle. La communication digitale en santé offre des opportunités extraordinaires pour éduquer, engager et soutenir les patients. Cela doit toutefois être fait avec responsabilité et intégrité, blouse blanche oblige. Nous vous encourageons à suivre ces bonnes pratiques, à éviter les pièges de la publicité ou du marketing traditionnel et à contribuer à une communication digitale éthique et respectueuse du code de déontologie de votre profession. Quels sont les avantages directs d'une communication informative et éducative dans le développement d'une activité libérale? Pour rester informé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager vos questions dans les commentaires et de nous proposer des sujets qui vous intéressent.